Introduction à l'Évangile de Marc, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Marc. Thème, Jésus, le Fils serviteur. Date de rédaction, 55-65 après Jésus-Christ. Contexte historique. Des 4 évangiles, Marc est le récit le plus concis du « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu », chapitre 1 verset 1. Bien que l'auteur ne soit pas identifié par son nom dans le livre lui-même, ce qui est le cas de tous les évangiles, le témoignage unanime de l'Église primitive est que Jean-Marc en ait été le rédacteur. Cet homme a grandi à Jérusalem et faisait partie de la première génération de chrétiens, Acte 12 verset 12. Il a eu l'opportunité unique d'être associé au ministère de 3 apôtres du Nouveau Testament. Paul, Acte 13 verset 1 à 13, Colossiens 4 verset 10, Philémon 1 verset 24, Barnabas, Acte 15 verset 39, et Pierre, 1 Pierre 5 verset 13. Selon Papias, environ 130 après Jésus-Christ, et d'autres pères de l'Église du IIe siècle, Marc rédigea son évangile à Rome, le destinant ainsi aux croyants romains, et puisa son contenu au contact de Pierre. Bien que la date spécifique de sa rédaction demeure incertaine, la plupart des érudits la situent à la fin des années 50 ou durant les années 60 après Jésus-Christ. Il a peut-être été le premier des évangiles à être rédigé. But. Dans les années 60 du 1er siècle, les croyants de Rome étaient traités de façon cruelle par la population. Plusieurs furent torturés et mis à mort par l'empereur romain Néron. Selon la tradition, les apôtres Paul et Pierre sont comptés parmi les martyrs chrétiens de cette décennie. En tant que dirigeant de l'Église de Rome, Jean-Marc fut poussé par le Saint-Esprit à écrire cet évangile comme une anticipation prophétique de temps de persécution, ou peut-être comme une réponse pastorale destinée à avertir les croyants des moments difficiles qu'ils étaient sur le point d'endurer. Son but était de fortifier les fondements de la foi des croyants romains, et selon le besoin, de les inspirer à souffrir fidèlement pour l'Évangile en leur donnant comme exemple la vie, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus, leur Seigneur. Vu d'ensemble. Dans un récit dynamique et rythmé, Marc présente Jésus comme le Fils de Dieu et le Messie serviteur souffrant. Le tournant du livre est l'épisode à Césarée de Philippe, suivi de la Transfiguration, chapitre 8 verset 27 au chapitre 9 verset 10, où l'identité de Jésus et sa mission, qui consistait à souffrir, sont pleinement révélées à ses 12 disciples. La première moitié de l'évangile de Marc se concentre principalement sur les miracles puissants de Jésus et sur son autorité sur la maladie et les démons, signes annonciateurs de la proximité du royaume de Dieu. Toutefois, à Césarée de Philippe, Jésus déclare ouvertement à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après, chapitre 8 verset 31. De nombreuses références dans l'évangile de Marc soulignent que la souffrance est le lot du disciple, par exemple, chapitre 3 versets 21 à 22 et verset 30, 8 versets 34 à 38, 10 versets 30, versets 33 à 34 et verset 45, 13 versets 8 versets 11 à 13. Néanmoins, Dieu justifiera toujours ceux qui souffrent pour la justice, tel que le démontre la résurrection de Jésus. Caractéristiques particulières. 4 éléments principaux caractérisent l'évangile de Marc. Premièrement, c'est un évangile d'action qui met l'accent sur les œuvres de Jésus plutôt que sur ses paroles. Marc nous présente 18 de ses miracles, mais seulement 4 de ses paraboles, sans compter les déclarations paraboliques. Deuxièmement, c'est un évangile qui s'adresse aux Romains, c'est pourquoi les coutumes juives sont expliquées, les généalogies et récits de naissance sont omis, les mots araméens sont traduits et des termes latins sont employés. Troisièmement, c'est un évangile qui débute brusquement et qui progresse rapidement d'un épisode à l'autre, utilisant souvent l'adverbe grec traduit par « aussitôt » 42 fois. Quatrièmement, c'est un évangile rempli de vivacité, avec l'habileté pittoresque d'un artiste littéraire, il décrit les événements de la vie de Jésus de façon succincte et vigoureuse.